Ok, salut à tout le monde, je suis NSH et aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne réellement l'état d'avatar. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que fonctionne l'état d'avatar, pourquoi est-ce que tous les avatars n'ont pas eu la possibilité de contrôler facilement l'état d'avatar dès le départ et pourquoi est-ce que Quora peut facilement manipuler l'état d'avatar. Je vais également vous montrer pourquoi est-ce que le cycle d'avatar prendrait fin si l'avatar devait mourir dans son état d'avatar. C'est parti. Mais avant de commencer, qu'est-ce que l'état d'avatar? Comme vous le savez tous, l'avatar Roku nous a défini dans le début de la saison 2 que l'état d'avatar est en réalité un mécanisme de défense qui permet à un avatar d'avoir accès à toutes les connaissances de ses vies passées. Donc en gros, dans l'état d'avatar, les avatars sont beaucoup plus forts, plus puissants et ils montrent des capacités de maîtrise parfois même qu'ils ne possèdent pas. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, Aang a même des fois exploité le pouvoir. Il pouvait déjà maîtriser les 4 éléments au tout début de la série alors qu'il pouvait juste maîtriser l'air et l'eau. Donc vous avez maintenant une petite idée de ce qu'on appelle l'état d'avatar. Maintenant, le point que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est que l'état d'avatar va beaucoup plus loin que vous l'imaginez. En effet, on pense en réalité que ce sont juste des connaissances qu'accumule un avatar pour lui permettre de booster ses compétences durant un combat. Mais en fait, l'état d'avatar est manipulé par ses vies passées. En réalité, quand un avatar entre dans l'état d'avatar, il ne fait pas que prendre les connaissances, il demande carrément à ses anciennes vies de prendre le contrôle de son corps pendant qu'il est dans l'état d'avatar. Oui, je sais, c'est quelque chose de fou, mais je vais tout de suite vous prouver pourquoi j'ai raison. Maintenant, nous allons revenir sur un petit détail qui paraît presque insignifiant, mais qui dit beaucoup. En effet, comme vous le savez, lors de son combat avec le Seigneur du Feu Ozai, Aang faisait tout pour ne pas le tuer. On voit même qu'il aurait pu à de nombreuses occasions mettre fin à sa vie, mais il a préféré retenir ses coups parce que les nomades de l'air lui ont enseigné que toute vie est précieuse. Du coup, il ne voulait pas mettre fin à la guerre en mettant fin à la vie du Seigneur du Feu. Mais vous allez très vite remarquer un petit détail étrange, c'est que dès qu'il passe dans l'état d'avatar, il ne se retient plus. Il a dû tout de suite foncer et n'a plus hésité une seule seconde à mettre fin à sa vie. En réalité, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas lui qui prenait le contrôle, mais quand il est passé dans l'état d'avatar, ce sont ses vies passées. Et petit détail intéressant, c'est avant qu'il ne passe dans l'état d'avatar, comme on le voit, tous les avatars sont fâchés. Et cette colère ne sort pas de nulle part. Je vous rappelle que le monde a subi la tyrannie de la nation du feu pendant un siècle. Les habitants attendaient patiemment que l'avatar vienne les sauver, mais il n'était pas là. Et bien sûr, le retour de Aang était le moment pour les anciennes vies de pouvoir tout réparer. Et en plus, ce n'est pas tout. Comme vous l'avez déjà remarqué, quand Aang était couché sur la tortue lion, il a demandé des conseils à tous les avatars pour savoir comment est-ce qu'il devait stopper la guerre. Et tous les avatars, même Yang Shen qui est né parmi les nomades de l'air comme lui ont dit que cette guerre ne pouvait se terminer que d'une seule façon, par la mort du Seigneur du Feu. Donc pour eux, les seuls responsables de la guerre, c'était la nation du Feu. Et le seul moyen d'y mettre fin, c'était de tuer le Seigneur du Feu. Et forcément, Aang n'était pas d'accord avec eux. Et donc, vous comprenez très vite pourquoi lors de son combat avec le Seigneur du Feu Ozai, alors qu'au début, il voulait l'épargner, subitement, quand il passait dans l'état d'avatar, il ne voulait juste qu'une chose, le tuer. Et voici même d'ailleurs un petit détail intéressant que vous allez très vite trouver bizarre. Vous avez écouté parce que vous avez très bien écouté comme moi. Quand Aang parlait, ce n'est même pas comme si c'était lui qui parlait, c'était comme si des centaines de voix parlaient en même temps que lui. Et bien sûr, ne réfléchissez pas à ces voix, ce n'était pas la voix de Aang, mais plutôt les voix de tous les avatars qui l'avaient précédé. Donc au moment où Aang était dans l'état d'avatar, il n'avait plus le contrôle. En réalité, son état d'avatar était contrôlé par ses vies passées. Et à ce moment-là, ses vies passées n'ont plus hésité, il voulait juste tuer le Seigneur du Feu. C'est pour ça qu'au dernier moment, Aang a dû énormément batailler pour empêcher ses vies passées de commettre quelque chose qu'il n'aurait pas voulu qu'il arrive, c'est-à-dire tuer le Seigneur du Feu. Pour faire quelque chose qui aurait été plus simple pour tout le monde, lui retirer sa maîtrise. C'est pour ça qu'au tout dernier moment,
Aang a énormément bataillé avec ses anciennes vies pour reprendre le contrôle. Vous comprenez donc maintenant que quand un avatar passe dans l'état d'avatar, ce n'est plus lui qui a en réalité le contrôle de toutes ses vies passées. C'est pour cette raison que la plupart des avatars, y compris Aang, ont beaucoup de mal à contrôler l'état d'avatar. Parce qu'en réalité, à ce moment précis où ils entraient dans l'état d'avatar, ils n'étaient pas seuls. Tous les avatars prenaient le contrôle à leur place, ce qui les empêchait d'avoir le contrôle total. Et bien sûr, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'avatar Korra avait 100% le contrôle sur son état d'avatar. C'est pour la simple et bonne raison que, ayant perdu son lien avec toutes ses vies passées, Korra ne pouvait plus communiquer avec eux et forcément plus hériter de leurs connaissances. Donc elle avait 100% le contrôle. Personne ne prenait le contrôle à sa place quand elle passait dans l'état d'avatar, ce qui faisait que ce n'était pas compliqué pour elle de la contrôler, contrairement à toutes ses vies passées. Mais vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que l'avatar ne se réincarnerait plus s'il venait à mourir dans l'état d'avatar. Parce que comme vous le savez, quand il entre dans l'état d'avatar, le simple fait que son corps soit contrôlé par ses anciennes vies veut tout simplement dire qu'au moment où il entre dans l'état d'avatar, il n'est plus dans son corps et du coup son corps est contrôlé par ses anciennes vies. Ce qui fait que sa mort pourrait déclencher automatiquement la rupture du lien qui l'unit avec Raava. Ce qui fait que la plupart des avatars exploitent uniquement l'état d'avatar en dernier recours. Sinon, eux-mêmes, ils le savent, ils ne se réincarneront plus jamais. Plus jamais. Et petite chose à noter, il faut savoir qu'au moment où les avatars entrent dans l'état d'avatar, ils demandent la puissance de leur vie passée de façon aléatoire. Mais en se concentrant sur une de leurs anciennes vies bien précises, ils n'auront accès qu'à ses pouvoirs. Et comme on peut le voir dans cet épisode de la première saison de Avatar, le dernier maître de l'air, lorsque Aang a demandé de l'aide à l'Avatar Roku, il n'avait accès qu'à ses pouvoirs. On peut même voir que le corps de Aang avait pris l'apparence de celui de l'Avatar Roku. Et ce n'est pas la seule fois que c'était arrivé. Dans le live action de Netflix, ça arrivait également la même chose avec l'avatar Kyoshi. Lorsque Aang a permis à Kyoshi de prendre le contrôle de son corps, le corps de Aang avait pris l'apparence de celui de l'avatar Kyoshi. Ce qui a permis à Kyoshi de pouvoir aider ses amis à arrêter les soldats de la Nation du Feu plus facilement. Et il faut aussi savoir qu'au moment où ils entrent dans l'état d'avatar, si les anciens avatars le souhaitent, ils peuvent faire que l'avatar actuel entre dans l'état d'avatar contre son gré. Et la preuve d'ailleurs, c'est que dans le flashback de la légende de Korra, lorsque Aang était inconscient, il s'est réveillé dans l'état d'avatar. Comme si les anciens avatars lui ont du coup impulsé pour qu'il se réveille afin d'aller rapidement stopper Yakon, pour qu'il ne puisse pas faire de mal à d'autres gens. Et bien évidemment, ce qui a forcément poussé d'autres avatars à intervenir pour lui permettre de manipuler la maîtrise du sang toujours dans son état d'avatar. Donc si Aang a exploité l'état d'avatar à la fin du combat, ce n'est pas parce qu'il le voulait, mais tout simplement parce que ses anciennes vies lui avaient obligé. Sinon il l'aurait fait depuis longtemps. Les anciens avatars ont également communiqué avec Korra pour lui rappeler qui elle était vraiment, pour qu'elle empêche rapidement la convergence harmonique de voir le jour, afin que Unalaq et ses esprits maléfiques ne dominent pas le monde. Et comme vous pouvez le voir, le lien qui unit un avatar avec ses anciennes vies est précieuse. Et même s'il est dans l'état d'avatar, il est contrôlé par ses anciennes vies. Ça lui a beaucoup servi de nombreuses fois. Et j'espère du fond du cœur que par la suite, les réalisateurs vont trouver le moyen de faire que les nouveaux avatars puissent se reconnecter à leurs anciennes vies. Bon, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous à ceux qui ont vu. Maintenant vous avez vu qu'en réalité quand un avatar entre dans l'état d'avatar, son corps est contrôlé par ses anciennes vies et que s'il meurt, il risque de ne plus se réincarner parce que le fait qu'il ne soit plus dans son corps au moment où il meurt cela voudrait tout simplement dire que le lien qui l'unit avec Raava serait subitement rompu et qu'il n'avenait plus à se réincarner. Je vous remercie pour tous ceux qui ont vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma théorie. N'hésitez pas à vous abonner parce que je prévois de futures vidéos sur
l'univers de l'avatar et je prévois même une vidéo qui parle de pourquoi est-ce que l'avatar Korra possède toujours son lien avec les anciens avatars. Donc restez connectés, c'était NSH et je vous dis à la prochaine. Ciao!